nous allons passer dans le cadre du débat et ensuite nous nous positionnerons sur le PLU. Voilà. Donc concernant ce PLU, je vais me borner à faire une intervention un peu générale sans entrer dans le détail de la réglementation, puisque de toute manière ça a déjà été fait. On se rappelle, on avait eu quelques débats ici, il y a eu quelques points sur éventuellement, je me rappelle, le fait qu'on supprime en zone UAB les petites libertés qui étaient données aux bâtiments publics, la densification en UAC avec le passage de 18 à 21 mètres de hauteur. Et peut-être aussi, vu que c'est un peu l'actualité, on peut remarquer qu'avec la création de la nouvelle zone UE, bien c'est sûr que, en tout cas sur ce secteur-là, le projet d'aire d'accueil du genre du voyage est complètement avorté, puisque c'est bien précisé dans le UE que ce n'est pas constructible en aire d'accueil. Non, en vérité, mon intervention, ce serait plutôt de revenir sur la genèse de cette seconde présentation, puisqu'effectivement, le PLU était déjà présenté ici, ça paraissait complètement acté, d'ailleurs, les délibérations qui font foi au Conseil territorial avaient été adoptées. Donc que s'est-il passé pour ce PLU? Nous avons l'autorité environnementale qui a été saisie. Donc cette mission régionale d'autorité environnementale a rendu une décision pour que nous puissions réaliser une étude complémentaire environnementale contre laquelle la ville a déposé un recours gracieux. Mais la mission régionale d'autorité environnementale a confirmé sa décision de réaliser cette étude complémentaire pour l'aboutissement de ce PLU. D'ailleurs, dans cette seconde décision, je vais citer une partie de celle-ci. Cette décision rendue comporte les termes suivants. La MRAE, c'est donc la mission régionale, confirme au vu des éléments qui lui ont été soumis que la révision du PLU d'Athis-Mons est susceptible d'incidence notable sur l'environnement et la santé du fait de l'exposition d'une population plus nombreuse soit au bruit de l'aéroport d'Orly, soit au risque d'inondation de la Seine. Comme ça a été rappelé par le rapporteur et comme ça nous l'a été dit en commission, et effectivement l'étude de ce dossier ces études complémentaires permet de voir qu'au niveau de ce qui avait été avancé sur les zones humides, les justifications apportées sont convaincantes. En effet, on parle surtout du fait que les zones humides seraient impactées, mais aujourd'hui, celles-ci étant pour la plupart des zones industrielles, donc qui sont souvent polluées, je dirais c'est difficile de faire pire, donc les remarques ne paraissaient pas justifiées. En revanche, concernant l'exposition au bruit, j'imagine que chacun ici se rappelle d'une de mes interventions à un conseil municipal précédent, où j'avais eu une intervention qui vraiment est allée dans ce sens-là, puisque à l'époque, je m'étais positionné contre la déclassification de toute une partie des parcelles exposées à la zone C du plan d'exposition au bruit, par le biais d'une procédure de renouvellement urbain, afin de créer 1400 logements supplémentaires, dont une partie à caractère social. Donc force est de constater que les membres de la mission régionale d'autorité environnementale, qui sont des hommes sages, ont à peu près les mêmes inquiétudes que moi et ont suspendu cette procédure de révision du PLU. Toutefois d'ailleurs il faut remarquer un point positif tout de même, c'est que sur le moment où nous avions eu ce débat sur le PLU concernant cette rumeur qui avait circulé de nécessité du complémentaire, et finalement ça s'est démêlé bien avant 2018, donc on n'aura aucun problème de transfert de la compétence qu'on gérait par convention de gestion jusqu'en 2018, et ensuite ça revenait complètement à l'EPT, donc là le problème au moins a été écarté, c'est ça qui est positif, ça a été quand même réglé assez rapidement, parce qu'à un moment donné on parlait d'un membre corps, là déjà c'est quand même quelque chose que nous avons évité. Donc revenons à cette question d'exposition au bruit des populations, donc qui a été opportunément soulevée par la mission régionale. Donc que dit notre étude environnementale complémentaire, donc, qui était présente dans le dossier sur le sujet? S'il vous plaît, juste une petite rectification, c'est effectif depuis 2017. Comment? C'est effectif depuis 2017 et non 2018. Sur comment? Le transfert par convention de gestion? Oui, mais si on attendait 2018 avec la renégociation des compétences. Oui, enfin en tout cas en 2018, les compétences sont renégociées, donc ça pouvait être difficile de le gérer par convention de gestion. Enfin bon, de toute façon, ça ne change pas le fond de mon propos, puisque de toute manière, je vérifierai. Mais donc en ce qui concerne le plan d'exposition au bruit,
Donc on a donc réalisé cette étude complémentaire, et que dit-elle? Je vais la citer dans son chapitre 10, qui est impact potentiel sur les risques, les nuisances, les pollutions et sur la santé. Donc je cite: la zone C du plan d'exposition au bruit, approuvé le 21 décembre 2012, concerne toute la frange nord du territoire communal. Dans les zones définies par le plan, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à long terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. Plus loin, en zone C sont ainsi autorisées, alors je passe sur la liste d'activités industrielles et commerciales pour me concentrer sur le logement, les constructions individuelles non groupées dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics, dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil des habitants exposés aux nuisances, le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, réhabilitation et réaménagement urbain, à condition qu'elle n'entraîne pas d'augmentation de la population exposée aux nuisances sonores. Et enfin, l'étude termine en précisant les autres constructions à usage d'habitation, immeubles collectifs, parcs résidentiels de loisirs, toute forme d'opération groupée, lotissement ou association foncière urbaine sont interdites. Et donc le sujet est conclu dans cette étude environnementale que nous avons produite par l'affirmation suivante, c'est lapidaire: la réglementation du PEB sera respectée. Voilà. Or, cela ne semble pas conforme à la réalité, puisque le projet de création de 1400 logements, dont 350 sociaux, si l'on se fie auto-voté dans la convention qui a été passée avec les FRIF à l'EPT2, exposera bel et bien cette population, comme le craint la mission régionale d'autorité environnementale. D'autant plus que si on prend en compte que les délibérations qui ont acté ce projet ont été adoptées à la fois dans cette instance du Conseil municipal et plus important à l'EPT12, dans cette étude complémentaire, il me semble un peu cavalier de dire et d'affirmer que les seuls changements en zone C du PEB seront liés à une extension de la zone d'activité de l'aéroport, car il y aura bien ces nouveaux logements. D'ailleurs, je rappelle, ça avait été dit au Conseil municipal, dans le cadre d'une procédure de renouvellement urbain qui normalement prévoit des équipements publics associés. Pour le moment, on n'avait pas trace de ces équipements publics liés à ces nouvelles constructions. Voilà. Donc le Conseil municipal, ça a été rappelé, ne rendant pas un avis ce soir, mais débattant de cette présentation du PLU, je souhaitais tout de même soumettre à la réflexion de chacun cet ensemble de commentaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors nous, ce qui nous a étonné dans ce repassage préalable au Conseil, mais surtout la semaine prochaine, à l'EPT pour son vote, pour lui donner une valeur juridique, puisque c'est sa compétence, c'est le fait qu'il manquait un élément. Et on voit qu'il manquait depuis longtemps, puisque ça on n'avait pas la date, et on l'a vu dans la présentation, puisque c'est depuis septembre jusqu'au 11 novembre, 10 novembre 2016 que ce débat a eu lieu. Or, ces documents ont été présentés lors du conseil municipal du 16 novembre dernier, c'est-à-dire une semaine après. D'ailleurs, on avait eu un long débat sur un certain nombre de points, qui ont été déjà rappelés. Nous avions eu aussi un document qui n'était pas apparemment finalisé, puisqu'il y avait sur la CTSVR des hauteurs qui n'étaient pas justes, qui ont été modifiées lorsque c'est passé le 13 décembre à l'établissement public territorial. Il a été du coup approuvé. Il était annoncé donc la procédure suivante, les personnes associées, l'enquête publique qui devait avoir lieu avant le mois de juin. Et donc, sur ce sujet, on découvre qu'il fallait faire une évaluation environnementale. Alors, on est étonné que le bureau d'études qui a été missionné pour ça ne l'ait pas donné. On est étonné aussi que M. Sapena, qui vient nous dire qu'il faut respecter les articles, d'ailleurs il manque un S dans le texte de la page 8, les articles R214.8 à R214.22 du Code de l'environnement, ainsi que ceux du décret, etc. Je vous imite un peu M. Sapena, pour vous dire que c'est étonnant, puisque c'est le cadre qui dit ça. D'autant plus qu'on sait qu'on est sur des zones inondables à Ismons. Vous avez déjà eu une expérience malheureuse avec la salle des fêtes. Donc pourquoi ça n'a pas été pris en compte dès le début, d'autant plus que dans ma mémoire, de quelques échanges qu'on a eus ici et d'autres que j'ai eu avec M. Guizet ensuite pour essayer de comprendre, il y avait des problèmes suite aux modifications de la ZAC des bords de Seine vis-à-vis de la préfecture, vous allez me dire si c'est vrai donc, sur les modifications qui ont été effectuées, qui du coup nécessitaient de nouveau de faire une étude d'impact. Ça c'était
bien avant qu'on a eu ces échanges, puisqu'à un moment donné, on s'est donné que la ZAC n'avance pas. Et donc, on voit bien que cette partie-là a manqué dans l'élaboration. Voilà, donc on a une partie des explications, je ne suis pas persuadé qu'il faut les ait toutes ce soir, mais on est obligé de recommencer le travail. Alors bien sûr, pour le public, nous, on ne va pas refaire tous nos commentaires, même si on a quelques commentaires à faire sur le PLU globalement, puisqu'on avait détaillé chacune des pages. Je vais mieux présenter ce soir, qui vous permet de mieux comprendre le sujet, qui est un peu compliqué. Néanmoins, tout est détaillé, et c'est intéressant, sur les impacts, sur les effets environnementaux, certains ont été cités, d'autres sur les paysages et les hauteurs qui augmentent sur un certain nombre de choses. Il n'y a pas que des choses qui baissent dans le PLU, il y a aussi des choses qui augmentent soit en volume, soit en hauteur. Et j'ai deux questions, pour faire simple, à ce stade. Premièrement, page 43, c'est un peu technique, mais je n'ai pas forcément la réponse ce soir, mais il est dit dans l'étude d'accessibilité et de déplacement qu'il y a une étude réalisée par ADP et des choses, ça nous renvoie le texte à la carte suivante. Et il n'y a pas de carte. Donc on a du mal à comprendre du coup le raisonnement des impacts liés au patrimoine. Voilà, c'est la page 43. On voit que c'est un morceau de texte, il me semble qu'il manque quelques éléments. Deuxième chose, il est dit, je retrouve la page, excusez-moi, il est dit aussi que les impacts, la bonne page, je vais tout à l'heure retrouver. Je ne retrouve plus. Bref, que les impacts environnementaux provoquent des hausses de pollution, enfin, tout ça est bien expliqué, et que c'est lié aussi aux activités économiques. Enfin, c'est un peu le même sujet. Bon, j'en trouve pas, c'est pas grave. On a une inquiétude sur les sujets environnementaux liés au déplacement et l'utilisation des voitures. D'ailleurs, on en parlera du coup à la fin. Au moment de la motion que j'ai proposée. Une dernière question, donc, on n'a pas eu le calendrier de la suite des opérations et à quel moment aura lieu l'enquête publique qui permettra à la population de pouvoir s'exprimer sur l'ensemble de cette révision du plan local d'urbanisme. Je ne vais pas refaire le débat du PLU ni du PADD qui a déjà été fait dans ce conseil municipal. Néanmoins, je souhaite quand même rappeler deux points. Notamment effectivement pour le public présent ce soir. Le premier point, c'est, si je reprends le PADD, qui est de la ligne politique pour les 10, peut-être 15 ans à venir, du moins sur la forme. Si je reprends le point 2, promouvoir la ville durable, vous évoquez effectivement le développement des réseaux de déplacement auto et complémentaires au réseau de transport en commun. Ce que nous trouvons regrettable, c'est que dans le diagnostic, en fait, la liaison douce se résume à 8 phrases, 8 lignes, pour évoquer la politique des liaisons douces sur notre territoire, sans même évoquer le nombre de kilomètres de pistes cyclables ou de voies cyclables sur notre commune. On peut regretter cette analyse particulièrement synthétique. Le deuxième point, c'est la circulation sur notre ville. Si je reprends le plan d'aménagement de développement durable, qui encore une fois, je rappelle la ligne politique, Madame le maire, votre ligne politique, et vous écrivez dans l'axe 3, alléger la circulation et le transit des véhicules par des voies de contournement existantes ou à créer. Et entre parenthèses, on peut voir prolongement du contournement sud d'Orly. Alors la question c'est de savoir, est-ce que cette politique s'arrête simplement à son contournement parce que si nous reprenons le document qui vient d'être présenté à la commission sur l'urbanisme, à la page 111, il est écrit « Alléger la circulation et le transit des véhicules par des voies de contournement pour réduire les embouteillages en centre-ville. » Et là, il n'est pas fait mention à la voie de contournement de l'aéroport d'Orly. Alors pourquoi dans le PADD
on arrête ces politiques de contournement de notre territoire à cette simple voie de contournement de l'aéroport d'Orly. Est-ce que l'ambition de votre politique, notamment pour réduire les embouteillages, voire améliorer le cadre de vie des Atégiens, s'arrête simplement à ce contournement, puisque soit au travers du rapport si je reprends le diagnostic, donc en page 61, sur les axes de circulation routière, il n'est fait nullement mention à un besoin complémentaire de voies ou de ponts pour venir traverser notre territoire. Donc peut-être au cours de ce conseil municipal, vous aurez l'occasion de vous positionner plus clairement sur le trafic routier de notre territoire, qui a un inconvénient, comme vous savez, effectivement pour les Atégiens, pour l'ensemble des Atégiens, pour la santé, pour le bruit, puisqu'on parle du bruit, on parle du développement durable, et puis notamment sur le secteur économique, on ne parle pas assez, puisque j'ai des véhicules de transit qui ne s'arrêtent pas sur un territoire, et ils ne servent pas à grand chose, excusez-moi de l'expression, mais d'un point de vue économique pour notre ville. Je vous remercie. Concernant les constructions de logements sur la zone C du plan d'exposition bruit, il y a une procédure de création d'un secteur de renouvellement urbain qui est en cours, et donc qui permet effectivement la création de logements en zone C du plan d'exposition bruit. Donc c'est une procédure qui est assez longue, qui est menée par la préfecture. Et il y aura une enquête publique. De plus, ce que je veux rajouter, c'est qu'effectivement, le long de l'avenue François Mitterrand, on est en zone C du plan d'exposition au bruit, mais ce secteur n'est pas impacté par le plan de gêne sonore, puisque la piste 2 est utilisée 2% du temps dans l'année, et donc il n'y a pas de nuisance sonore permanente. Ça reste exceptionnel. En ce qui concerne la demande de M. Stack, concernant le document, effectivement, il manque une carte. J'ai un peu de document, mais effectivement, il n'est pas. Une carte, bien entendu, qui vous sera communiquée. Ouais. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une carte de client. Effectivement, là, pour le calendrier, donc l'enquête publique aura lieu en octobre-novembre, puisque une fois que le projet du PU est arrêté au conseil territorial du 27 juin, on reconsulte les personnes publiques associées durant 3 mois. Donc on est sur juillet, août, septembre, et ensuite l'enquête publique pourra commencer. Donc on sera octobre-novembre. En ce qui concerne l'évaluation environnementale, donc effectivement, ce n'est pas une pièce obligatoire puisque on n'est pas touché par un site Natura 2000. Vous êtes obligé de faire une étude environnementale quand il existe un site Natura 2000 sur la ville. Et là, ce n'est pas le cas. Donc c'est un examen cas par cas de la DRIE. Et effectivement, on ne s'attendait pas forcément à devoir faire une évaluation environnementale, et ce qui fait que le PU a été arrêté trop tôt. Donc voilà, c'est pour ça qu'on refait ce deuxième arrêt du PU avec l'évaluation environnementale. D'abord, donc, par rapport à l'exposition au bruit, je rappelle que tout a été fait en conformité avec l'arrêté interpréfectoral. Je l'ai à disposition pour ceux qui veulent le consulter, où la densification est tout à fait admise, puisqu'elle résulte des positions qui ont été prises par le schéma directeur de l'Île-de-France sur les densifications. Et depuis 2012, la RN7 est un axe urbain à densifier, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Après, pour compléter ce qui a été dit sur les risques par rapport au bruit et par rapport à la population, pour ceux qui sont intéressés aux 12 réunions plus au compte rendu, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde a brillé par son absence, pour certains, là-dessus tout a été exposé. On a repris
ce que les ATGiens nous ont demandé. De plus, je rappelle que par rapport à l'aéroport, la piste 2, qui est la seule qui donne sur la RN7, est 2% du trafic et c'est moins de 1% des flux et du bruit, sachant que la majorité est sur la piste 3 et 4 qui, suite aux travaux de l'an dernier et aux travaux de cette année, ça va être équipé, de la possibilité des atterrissages sans visibilité, ce qui permettra de compenser la destruction des réacteurs qui étaient tout au long de la piste et qui étaient gros consommateurs en fuel, kérosène, et 2, qui va permettre d'accentuer le passage ouest-est, puisque la majorité du temps, en 63% des cas très précisément, le vent est de ouest en est pour les avions. Donc la zone bruit ne touche en réalité que les terrains ADP qui ne sont soumis qu'à un développement d'activité. Pour la ville d'Athis, on est, on peut dire, quasiment, entre parenthèses, pas concerné. Si ce n'est qu'on est concerné par contre par la santé des ATG. Dernier point, cette année, il y aura donc un peu de bruit, puisqu'il y aura une partie du trafic qui sera là, sur la piste 2 pour la finalisation des travaux de la 3 et de la 4, plus de la jonction du rond-point qui permet aux avions de passer de l'une à l'autre et de faire la coupure par les deux. Et ensuite, il y aura du repos, sachant que ça a été limité au maximum pour la gêne, puisque c'est l'équivalent de 40 chantiers en même temps. Et ça se fait l'été, puisque en dehors de l'été, on est soumis aux variables atmosphériques, et dans ce cas-là, au lieu de durer 6 semaines maximum, ça pourrait durer 3 mois. Ensuite, par rapport au PADD, pour les déplacements doux, les ATGiens nous ont fait remonter une chose, c'est qu'à aujourd'hui, il n'y avait rien dans la réalisation pour les déplacements doux sur la ville d'Athis-Mons, puisque certains déplacements doux, pour prendre un exemple, les pistes cyclables de l'avenue de Morangis, il faut être un peu casse-cou pour pouvoir faire du vélo là-bas. Donc, les plans sont prévus. Par contre, on est tenu d'abord par la fin de la réalisation des travaux du STIF pour l'aménagement de la zone tramway, pour savoir où on fait passer toutes les pistes cyclables, sachant que par contre, pour les déplacements piétonniers, on a remis en ordre le secteur, le chemin piétonnier départemental qui traverse le coteau des Vignes, qui a été entièrement refait et réaménagé par le projet d'aménagement de la vallée de l'Orge. Pour ce qui est des véhicules de transit, le contournement de Paré a été acté puisque les crédits ont été votés et ils seront engagés. Tant que le contournement de Paré n'est pas fait, on ne pourra pas déplacer les transports lourds. Par contre, l'objectif de la ville, il vous a été dit la dernière fois, c'est de ne plus avoir plus de 3,5 tonnes au niveau de la traversée de la ville. Je remarque ici en passant que pour ce fait tout bête qui est l'encombrement de la côte d'Avocourt, c'est la suppression en bas de la double voie qui permettait de tourner à droite, qui bouche entièrement cette côte, mais les travaux ont déjà coûté très cher pour la supprimer, la refaire coûterait une petite fortune. Donc ce sera pour plus tard. Ensuite, pour l'interdiction des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, il faut que le STIF ait aussi fini pour voir qu'est-ce qui sera fait sur la RN7, puisque à aujourd'hui, 2 problèmes se posent. Le premier qui avait été validé en 2012-2013, ça a été le fait
qu'il n'y aurait plus normalement qu'une seule voie de circulation de chaque côté de la ligne tramway, ce qui veut dire que, vu les embouteillages actuels, ce serait impraticable quasiment toute la journée. Et deux, le tunnel sous Max Dormois, qui doit être normalement supprimé et qui rajouterait un tiers du trafic en plus, puisqu'il y a un tiers qui se fait là ici, deux tiers sur l'avenue de Morangis. Donc rajouter un tiers sur la RN7 ne fera qu'encombrer encore plus la circulation. Le PT est en train de travailler dessus. Là-dessus, pour ce qui est de la situation environnementale, s'il a été demandé des compléments sur le PLU, certains sont, on pourrait le supposer, justifiés, d'autres comme le dépassement de 10 cm sur la ZAC aval qui a bloqué les permis de construire qui avaient été accordés il y a déjà 8 ans par la préfecture suite à l'arrivée du nouveau préfet à l'époque. Ceci a été balayé il y a peu après une rencontre où on a exposé les faits, puisque on n'a pas de problème, puisque l'objectif c'est de revégétaliser toute la zone qui suivra la réalisation de la ZAC et du projet France Pierre 2 jusqu'au pont des Bourbonnais. Donc là ici, le but étant aussi d'enlever tout ce qui est industrie et de le remonter sur le plateau avec l'accord d'ADP, ce qui permettra d'avoir une zone verte le long de la Seine. Là-dessus, je rappelle que le problème de la police de l'eau qui s'est posé ne concernait pas le déplacement de 3 mètres des bâtiments, mais simplement le fait que les planchers n'étaient pas conformes en hauteur par rapport à ce qui avait été prévu sur le constat qui a été fait en 2013. Là-dessus, il a été proposé des ouvertures sur les portes des parkings souterrains et des voies d'aération d'eau en décoffrant légèrement, ce qui permet d'évacuer les 10 cm d'eau potentiellement nuisibles. Là, je précise de plus que contrairement au projet initial, et je vous l'avais déjà dit, on a fait remonter la route qui longeait les bords de Seine sur les voies ferrées le long pour permettre aux Atégiens qui habiteront là-bas de ne pas être coincés entre le chemin de fer et cette autoroute routière qui était le long de la Seine. Là, ici, il y aura une interdiction pour les gros poids lourds aussi. De plus, le fait d'avoir remonté cette voie le long des voies de chemin de fer permet d'avoir une zone verte accessible à la population qui pourra aller se rafraîchir par les fortes chaleurs, mais surtout avoir des espaces de détente, comme ce qui a été précisé dans les 3 derniers rapports qui nous ont été envoyés par les Bâtiments de France, la DRAC et ADP pour valider le PLU. Nous n'attendons plus maintenant que le document final de la DRIE. Bien entendu, il ne s'agissait pas de dire que la construction de logements sur cette zone était parfaitement illégale et que d'ailleurs, sinon il n'y aurait pas à s'inquiéter, puisque dans ces cas-là, ça n'irait pas au bout, il n'y aurait aucune construction et voilà, il n'y aurait pas de souci. Non, je l'avais précisé lors de l'intervention précédente. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va passer par une procédure ça a été rappelé, de renouvellement urbain, qui est une procédure contraignante, assez longue, etc., qui va prendre un certain temps, parce qu'on va en fait avoir un régime dérogatoire avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'exposition, au plan d'exposition au bruit. Parce que normalement, ces parcelles, je le rappelle, ne sont pas constructibles en dehors d'un réaménagement de l'existant ou d'un réaménagement qui ne fait pas varier le nombre de population sur ces parcelles-là. Or là, on parle tout de même de 2400 logements. 2400, pardon. Pas 2400. Et donc à ce titre,
c'était surtout de remarquer que dans l'étude environnementale que l'on rend, il est précisé qu'en gros, d'ailleurs c'était je crois ce qui avait été donné dans la demande de recours gracieux qui avait été formulée auprès de la mission régionale, c'était de dire ne vous inquiétez pas concernant l'aéroport d'Orly, de toute manière il s'agit que de l'extension de l'activité, c'est vrai, hein, il y a effectivement une extension de l'activité de l'aéroport, et ça c'est je dirais, de toute façon on ne peut pas tellement le freiner, mais donc de dire ne vous inquiétez pas, c'est qu'une extension de la vérité, c'est factuellement assez faux, étant donné qu'on a passé d'autres délibérations, il y aura bien la construction de ces logements dans la zone. Et je pense de toute manière, vous avez raison, ça aboutira, parce que c'est l'intérêt de l'État. Ils souhaitent densifier, ils souhaitent créer des logements supplémentaires. En plus de ça, la procédure de renouvellement urbain, comme il y a un besoin de logements sociaux en Ile-de-France, et ben ils vont sauter sur l'occasion, on va pouvoir en construire un peu plus sur Athis-Mons. Donc effectivement, je pense que ce projet verra le jour. Mais là, après, c'est un choix politique. Et il s'agit de savoir que si on n'avait pas nous-mêmes demandé un renouvellement et la déclassification de ces parcelles, ben, elles n'auraient pas bougé et on aurait pu, comme j'avais suggéré au conseil municipal précédent, développer par exemple des activités économiques qui, pour le coup, exposent beaucoup moins la population aux nuisances sonores et au risque de santé, parce que c'est quand même aussi la RN7, toute la pollution générée par le trafic de voitures, etc. Puisque du coup, les gens qui sont exposés sur une partie de la journée et pas sur l'intégralité de la journée, plus les nuisances de nuit, etc. Voilà. Donc je voulais préciser cela, et puis d'ailleurs pour ceux qui veulent se convaincre que les nuisances peuvent malheureusement exister, c'est d'aller sur le secteur à partir du 25 juillet, et ils vont voir ce que ça peut donner en période de fréquentation haute, même si effectivement c'est pas la situation habituelle. Hein. Voilà. Et sinon pour information, j'ai été vérifié, et la loi NOTRe prévoit bien que l'exercice des compétences des EPT obligatoires, donc en l'occurrence l'urbanisme et l'élaboration du PLU, se fait progressivement de 2016 à 2018. Donc voilà, donc c'était pour ça que j'avais avancé la date de 2018. Au niveau des obligations, on a un schéma directeur Île-de-France. Le schéma directeur Île-de-France est sur une densification de 15% des logements, notamment à caractère social. Ça veut dire en clair que soit nous on fait quelque chose, soit c'est l'État qui viendra, sous une forme ou sous une autre, et qui prendra les terrains, dont je signale que pas mal appartiennent déjà à l'État, et construira ce qu'il voudra, comme il le voudra. Là-dessus, il vaut mieux avoir une gestion maîtrisée des constructions que du grand n'importe quoi. Deuxième point important là ici, la zone, la seule qui peut être impactée par la piste 2, elle se situe sur les 4 plots qui sont au croisement de Bénard et de la RN7, c'est-à-dire en face de Carrefour, devant le Pedra Alta, et de l'autre côté de Bénard, c'est à droite, en remontant vers le pont d'Orly, le triangle qui appartient à ADP, et de l'autre côté, une partie qui appartient à Athis et le petit triangle qui appartient à Faré. Là-dessus, et comme ça a été précisé dans l'exposé d'Hélène tout à l'heure, ce sera une zone d'activité pour une simple raison, c'est que comme cela a été présenté en commission de PLU, dont tu faisais partie, Julien, là ici, nous avons la possibilité d'avoir les 1961 logements à créer jusqu'en 2030, c'est le rapport de synthèse. Et au niveau de l'emploi, les 1013 emplois à créer aussi au niveau de la ville. Là-dessus, les 45 hectares sur la plateforme aéroportuaire, en comptant sur la norme moyenne de 40 emplois à l'hectare sur 45 hectares, crée 1800 emplois. Ce qui veut dire que la création d'emplois est nettement supérieure en utilisant ces 4 zones et permettra de loger en même temps, par le développement sur l'axe urbain, tous les gens qui viendront travailler, puisque c'est une création rien que sur le pôle nord qui va dépasser les 700 emplois. Là-dessus, un petit point particulier, c'est que entre les données INSEE, Yorif, Stadel et
les obligations du schéma directeur Île-de-France, on a possibilité d'avoir les créations logements et emplois. Ce potentiel de création d'emplois fait que ça diminuera d'autant l'obligation de logement. On le verra plus loin dans le débat sur un autre lieu, un autre site. La densification, si nous ne la faisons pas, elle sera, puisqu'elle est réglementaire, faite de toute façon. Sachant que le renouvellement de la population, et là je rappelle deux documents essentiels, le PH2 et le rapport au DESO, qui datent l'un de 2014 et l'autre de décembre 2014, qui avait été remis à la CALP à l'époque, donnent les orientations sur tout ce qui doit être fait et les configurations. Donc on est parfaitement dans les clous par rapport aux obligations réglementaires. Sachant que si l'État doit densifier, il ne pourra le faire que sur les axes urbains. D'où la volonté de canaliser sur la RN7, puisqu'elle est déjà exposée, qu'elle est déjà partiellement construite, et par exemple d'avoir limité ailleurs, comme sur tous les 2/3 de Samba, en remontant vers Belle-Étoile, et d'avoir supprimé toute possibilité de collectif jusqu'en haut. Ensuite, comme l'a précisé Hélène, le changement des retraits sur les arrières parcelles, que ce soit avec une rue ou avec une clôture séparative, et le fait de tenir compte de la hauteur du bâtiment en face fait qu'on n'aura pas, comme on l'a sur l'avenue de Morangis au début à droite en partant, des bâtiments qui sont à 6 mètres du salon du voisin, sachant qu'on a intégré dans le PLU les panelages et le attique en haut. Donc on est parfaitement dans les clous, on n'a pas de dérapage, mais on reste dans la conformité pour justement protéger les Atlégiens et faire des choses réfléchies. Déjà, il faudrait que M. Sapana nous explique comment l'État peut nous contraindre à densifier et urbaniser. Nous ne sommes pas en opération d'intérêt national, mais je ne veux pas relancer le débat pour rebrancher une nouvelle intervention. Non, je voudrais simplement intervenir sur les bords de Seine. Dans votre plus, vous faites souvent allusion à l'ambition que vous portez pour ce quartier, et c'est normal, raisonnable, même ambitieux. Vous évoquez le fait d'accompagner le renouvellement des sites d'activité des bords de Seine, qui permettent l'installation d'activités innovantes, le développement de nouveaux modes de travail, la création d'espaces de loisirs, encourager l'implantation d'activités à forte valeur ajoutée, génératrices d'emplois, etc., etc. Il est vrai que la ZAC, les opérations de logement, participent au fait de réconcilier un peu cet espace de la ville avec le reste des quartiers. Néanmoins, on ne peut pas parler de ce site-là, de cette route-là, sans évoquer quelques sites industriels qui apportent de nombreuses nuisances aux habitants. Et vous savez à quoi je fais référence, notamment à l'entreprise de Richebourg, qui depuis plusieurs mois fait l'objet de nombreux articles de presse suite à la pollution avec de nombreuses particules d'aluminium qui viennent polluer l'air des riverains. C'est la raison pour laquelle les Atlégiens sont privés du 1er mars de la déchetterie, puisque les employés de la déchetterie, qui n'est pas gérée par la ville, mais par le CIREDOM, le syndicat intercommunal des ordures ménagères en Essonne, ont exercé un droit de retrait et n'exercent plus sur le site d'Atismos. Il y a plusieurs conséquences. C'est tout d'abord la fermeture d'un espace public important, un site public important pour les Atlégiens qui sont obligés de se reporter vers d'autres communes. Aussi l'apparition, on le voit depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, de nombreuses déchetteries sauvages sur la ville, et c'est toujours regrettable. Et puis aussi, chose qui un peu étonne les riverains habitants et pas que les riverains entreprises, le fait que les particules, elles vont certes sur la parcelle voisine de Richebourg, c'est-à-dire la déchetterie, mais elles vont également sur les quartiers voisins, le square des Potages, le Val d'Atis qui est à proximité, et j'imagine que les particules d'aluminium, elles ne s'arrêtent pas 10 mètres après l'entreprise de Richebourg. Et je sais qu'il y a quelques jours, vous avez communiqué sur les réseaux sociaux, puisque maintenant vous revenez beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est très bien, pour évoquer votre rencontre avec M. Xavier Dubois, le président du CIREDOM, entretien durant lequel, j'imagine, vous avez pu évoquer ce sujet sensible, et c'est pour ça que je tenais à vous questionner sur le sujet, à la fois sur l'ouverture
et le devenir de la déchetterie sur le territoire atégien, parce que même si on veut réouvrir la déchetterie, il faut des garanties sanitaires, mais si on veut la déplacer, ça prend du temps pour financer et construire une nouvelle déchetterie. Et puis sur le quid des riverains habitants de l'entreprise de Richebourg qui subissent également la pollution aux particules d'aluminium. Merci. L'ADRI nous dit qu'il n'y a pas pollution, mais on ne veut pas nous l'écrire. Et moi, je demande à ce que la préfète se prononce sur ce dossier, parce qu'il est normal que les employés de la déchetterie fassent usage de leur droit de retraite. Hein. Pour eux, il y a pollution. On nous dit qu'il n'y a pas pollution, et moi, je veux qu'on me l'écrive. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, et là, j'ai saisi la préfète, et je demande à la préfète que je puisse obtenir une réponse, parce que c'est vrai que du verbal, ça ne me suffit pas. Hein. Je veux des écrits, et d'ailleurs, cette lettre, je vous la ferai parvenir, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la déchetterie, vous savez que c'est des terrains qui appartiennent à de Richebourg, les terrains où se situe actuellement la déchetterie. Et ces terrains, cette convention qu'ils avaient signée ensemble, s'arrête prochainement. Donc, de toute façon, il faut agrandir la déchetterie. J'ai refusé catégoriquement qu'il y ait une grande déchetterie qui vienne s'installer à Athis-Mons. Pourquoi? Parce qu'évidemment, s'ils refont une déchetterie, ils refont une déchetterie beaucoup plus grande. Et moi, j'ai absolument refusé, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de camions, ne serait-ce que les camions de TER, les camions de Richebourg, qui traversent la ville. Et pour nous, c'est inacceptable sur certains axes. Je pense notamment, évidemment, à la rue Marcel Samba. Et je pense que faire une grande déchetterie à cet endroit-là, eh bien, ça voudrait dire encore on aurait encore un trafic de camions très important. Et ça, on ne peut pas l'accepter pour les Athégiens, et je pense que les Athégiens le comprendront. Bon. Maintenant, il est vrai que nous sommes une ville de plus de 30 000 habitants et qu'on pourrait prétendre à avoir une déchetterie. Donc, j'ai reçu à l'aéroport de Paris cette semaine, mais vous savez que là, c'est pareil. Les endroits où je pensais éventuellement mettre cette déchetterie auprès des axes routiers et qui entraînerait, ça éviterait les camions de traverser la ville. On a un problème avec la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui ont des contraintes, et vous comprendrez très bien, je ne vais pas vous faire dans le détail, mais vous comprendrez très bien qu'une déchetterie, ça amène effectivement des particules, et proche des pistes, c'est pas la DGAC n'acceptera pas. Voilà. Donc on peut maintenant la mettre éventuellement sur le derrière, en arrière des pistes, plus sur les billards. Et là encore, ça ne me satisfait pas. Pourquoi? Parce que vous savez que cette EPT, on travaille ensemble avec des maires. J'ai des voisins, des maires voisins que je respecte et qui ne souhaitent pas voir arriver une déchetterie en bordure de leur ville. Je pense évidemment le maire de Villeneuve-le-Roi et le maire d'Ablon qui me dit non, moi je suis désolée, mais c'est un petit peu comme l'emplacement des gens du voyage, tout le monde en demande, mais personne n'est vu à côté. Alors, je peux vous dire que ce soit M. Grillon ou M. Monsalves, ils m'ont dit clairement, je te signale, si tu nous mets une déchetterie par là, nous on va s'y opposer catégoriquement. Voilà. Et puis, vous savez, quelquefois je me dis, bon, c'est pas possible. Effectivement, vous avez raison. Les encombrants, ça entraîne des encombrants sur le trottoir. On peut quand même relever qu'au mois d'avril, rien que le mois d'avril, nos agents ont relevé 41 tonnes pour le mois
d'encombrant. Donc vous avez raison de faire remarquer cela. Les gens, plutôt que de se déplacer sur Vissou, sur Vigneux, excusez-moi, ou sur Morangis, eh bien c'est tellement facile, allez hop, on jette sur le trottoir. Et ça aussi, c'est pas acceptable. Je peux vous dire qu'actuellement, je suis en train de travailler sur une solution qui satisferait tout le monde, déjà à commencer par les Atégiens, qui ne ferait pas de nuisance. Et donc on est en train de travailler, mais pour le moment, le projet n'est pas suffisamment avancé pour que je vous en parle ce soir, et ce n'est pas le sujet. Mais je peux vous assurer que dès que l'on va avoir, Monsieur Dumaine, vous souriez, je ne veux pas annoncer des choses qui ne pourraient pas se réaliser. J'avais pensé à effectivement le mettre sur les bords pas très loin aux abords de l'aéroport, mais nous avons un refus de la DGAC. Et donc il y a des contraintes qu'il faut prendre en compte, il y a des organismes qui ne donnent pas des accords, donc c'est pour ça que là, on est en train de réfléchir sur une autre solution. Si cette solution n'est pas contraignante et qu'on n'ait pas, qu'on n'ait pas des institutions qui nous refusent, eh bien, vous en aurez connaissance et je vous en ferai part. Voilà. Mais sachez que, effectivement, vous avez raison, Monsieur Rousseau, c'est un gros problème. C'est un très très gros problème. Nous avons du foncier sur Athis-Mons, mais du foncier qui ne nous appartient pas. Ça, il faut le savoir. Donc, on est obligé de tenir compte de cela. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le CIREDOM, il est prévu pour septembre, mais peut-être qu'on va avoir une bonne nouvelle pour août, vient de commander 2 déchetteries mobiles, et toutes neuves, et on nous en a réservé une. Donc, on va donc avoir une déchetterie mobile sur la ville, ce qui va arranger pas mal de choses, en attendant que le problème soit réglé. Voilà. Alors, on m'avait dit septembre, mais là cet après-midi j'ai appris qu'elles allaient peut-être être livrées en avance, on les aura peut-être mi-août. Voilà. Donc après on vous dira où on va la mettre, et on tournera sur la ville, on la mettra à un endroit bien précis. Ça reste à définir. Voilà. Le PLU qui a été présenté, donc sera présenté à l'EPT la semaine prochaine. Nous avons exprimé notre avis négatif comme la dernière fois sur le débat, mais je n'ai pas compris quel était l'avis des autres groupes. Alors je me doute que la majorité va voter pour. Voilà, les autres qui avaient voté pour, peut-être, je ne sais pas, il me paraissait bien que pour le débat, on enregistre les points de vue et leur avis sur ce PLU. Juste une dernière précision avant de passer à l'explication de vote. Donc pour préciser bien la position du groupe, c'est qu'effectivement on est d'accord par rapport au respect du fameux SDRIF, duquel on parle tout le temps. La différence, c'est qu'on a une interprétation on peut avoir une interprétation du SDRIF, parce que l'un des grands principes du SDRIF, c'est justement le suivant, c'est de dire il faut que les villes qui ont une grande activité économique et beaucoup d'emplois développent le logement, et que les villes qui sont à caractère essentiellement résidentiel développent des offres d'emploi. Et effectivement, je pense qu'Athis-Mons fait plutôt partie de la deuxième catégorie, et c'est pour ça qu'effectivement, les zones d'activité, on n'est pas du tout défavorable. Par contre, effectivement, tu vérifieras sur le plan d'exposition au bruit, ça fait un genre dedans. Et donc, effectivement, on a bien les terrains évoqués donc au nord, vraiment, d'Athis-Mons, au niveau du Pédralta, etc. Mais ça descend ensuite, on a bien une dent, et c'est pour ça que sur la... Ça va jusqu'au stade de l'Aube. Ouais, exactement, jusqu'au stade de l'Aube. Et d'ailleurs, effectivement, j'avais rappelé que la dernière fois qu'on avait fait une procédure de déclassement de la zone C, c'était l'ancienne municipalité qui avait déclassé l'ancien stade Baran pour un projet qu'ils voulaient réaliser. À l'époque, on était contre. Et donc, au titre, pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'explication de vote. Et donc, effectivement, s'il y a un avis est à rendre, donc les membres de notre groupe, par rapport à cette étude environnementale et au plan d'exposition de voie, etc., nous souhaiterions rendre un avis défavorable. On va passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour?